Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler du mois de Tammuz qui se rapproche et de la lecture de la paracha Korach. Le mois de Tammuz, c'est le mois où on a reçu les premières tables de la loi qui ont été brisées à cause de la faute du veau d'or. Et c'est pour ça qu'il va y avoir des deuxièmes tables qui seront données le jour de Kippour. Alors ça veut dire que quand on est dans le mois de Tammuz, on est un peu dans la perspective de Kippour. D'ailleurs Tammuz, c'est dans le désordre. Les initiales de Zman et Teshuvah Memashmeshim Ubayim. Les temps de Teshuvah se rapprochent et arrivent. Zman et Teshuvah Memashmeshim Ubayim, les initiales, ça fait Tammuz dans le désordre. Et en fait, cette dimension de Teshuvah, on la retrouve dans la puissance de ce qui se trouve dans la paracha Korach. En effet, Korach, c'est l'homme de la dispute. Et cette dispute va frapper toute la famille, même les enfants. C'est ça la gravité et dévastatrice de la dispute, c'est qu'elle va toucher tout le monde, même ceux qui a priori ne devraient pas être punis parce qu'ils sont tout petits, eh bien ils sont touchés par cela. Et on va nous dire que Bnei Korach le met tout. Les enfants de Korach, les fils de Korach ne sont pas morts. Première lecture un peu pessimiste, il y a toujours des gens dans l'histoire. Les fils de Korach ne sont pas morts, oui. Il y en a toujours des gens qui sont toujours là pour essayer d'attiser le feu de la dispute et de la querelle. Deuxième lecture, non. Les enfants de Korach ne sont pas morts car ils ont fait Teshuvah, ils ont fait un retour, se sont désolidarisés de leur père et ils vont être un exemple de retour, un exemple tellement magnifique qu'ils vont être les auteurs d'un certain nombre de psaumes, 11 psaumes. Et parmi ces psaumes, il y a le psaume 47. Et ce psaume 47, la Natseach Livnei Korach, est le psaume qui est lu 7 fois avant la sonnerie du shofar, le jour de Rosh Hashanah. Et en fait, la sonnerie du shofar, ça doit nous réveiller dans notre Teshuvah. Et pour nous aider dans cette réflexion de la Teshuvah, on lit ces psaumes des Bnei Korach, 47 notamment, qui va être la source pour nous d'une réflexion sur la Teshuvah, même dans des situations qui pourraient être les plus perdues, les plus terribles. Alors, sachons avoir comme exemple les Bnei Korach dans leur Teshuvah et chanter la Teshuvah. Excellente journée. בחרתי בתורתך, חשקתי בדרכך, לחזור בתשובה, חפץ לבבי. אלי, קשה לי התשובה, קשה מאוד, אבל היא חשובה. לתאר את נשמתי, להעביר את חרפתי, אנא אלוקי, וכמה תשירני. אנא אלי, קבל תפילתי, והושיע את נשמתי. ראה אורי וחסני, לדור תשירני. עוד יבוא היום ולפניך אתן דין וחשבון עד ליום מנוחתי קבל עד תשובתי ולפניך תבוא תפילתי. אלי אתה עמדי ומצוותיך חרוטים בנשמתי, רק את תורתך אדרוש ואת חמלתך אדרוש, ומשפטיך אנא למדני.